Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous partager une petite pensée aujourd'hui par rapport à des personnes qui vivent des combats et qui ne comprennent pas, qui disent, mais je sais pas, je crois en Dieu, je m'applique à marcher selon le Seigneur et j'ai prié pour que ce problème puisse être résolu, mais c'est toujours là. Cette situation est toujours là. Je vis toujours ce combat. J'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné, mais ce combat est toujours devant moi. Seigneur, je ne comprends pas. Je voulais te partager quelque chose que le Seigneur m'a permis de comprendre ces derniers temps. Et vous savez, on connaît différents passages de la parole, mais c'est comme si souvent le Seigneur prend des passages qui s'embriquent les unes derrière les autres et ça te donne une vision, un champ de vision pour te permettre de voir les choses autrement et de grandir. Et donc par rapport à cela, vous savez, les combats, les situations qu'on vit, on peut les comparer à des montagnes. On peut les comparer à des montagnes. Et maintenant, quand tu pries, tu es là, tu dis, mais Seigneur, la montagne est toujours là, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai la foi. Voyez. Et on peut maintenant prendre le passage de Zacharie 4 et il va dire, ce n'est point par ta force, ce n'est point par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Voyez. Donc, ce n'est pas une question de force. Là, au fait, ce n'est pas une question de force. Tu es face à la montagne, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ton intellect, ta sagesse. Ce n'est pas par toutes ces choses-là. C'est par l'Esprit du Seigneur. C'est par l'Esprit du Seigneur que tu pourras arriver à bout de cette montagne. Quand le Seigneur est présent, c'est la présence de Dieu qui va faire que cette montagne va s'aplanir. C'est la présence de Dieu qui va faire que cette montagne ce problème-là va pouvoir se dissiper et que tu vas pouvoir passer. Il faut que Dieu soit dans l'affaire. Et vous savez, on dit ainsi parle l'Éternel. Il faut que Dieu parle. Dieu, sa parole est tellement puissante que tout genou fléchit. Quand il est déjà présent, tout genou fléchit. Mais quand sa parole, quand il dit quelque chose, sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Donc, il faut que le Seigneur soit là. Il faut la présence de Dieu. Il faut continuer encore à prier et demander l'intervention divine. Ça, c'est le premier cas de figure. Et la montagne va s'aplanir. Vous savez, Zorobabel était en mission. Zorobabel devait faire quelque chose. Il avait une mission à accomplir. À cause de l'appel que tu as sur ta vie, à cause de la mission que tu as sur ta vie, le Seigneur va ordonner et il va demander à la montagne de s'aplanir. Ce n'est même pas c'est pas par ta force, c'est pas parce que je sais pas, tu as une certaine sagesse, non. C'est parce que derrière, il y a la maison qui doit être rebâtie. Donc le Seigneur va parler et la montagne va s'aplanir. Voyez? Et là, c'est même pas lié à ta personne. C'est par rapport à la mission. Derrière là, le Seigneur veut faire quelque chose. Voyez? Et donc, si le Seigneur, tu es convaincu qu'il a parlé, tiens-toi sur la parole de Dieu. On dit, même si la promesse tarde, attends, là, elle s'accomplira. Abraham, il a attendu. Et à un moment, Dieu même va dire à Abraham, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense. Et à côté de ça encore, une autre fois, Dieu va lui parler, Dieu va lui dire, Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Sois intègre et marche devant la face de Dieu. Et tu verras que la montagne va s'aplanir. Maintenant, si tu as été intègre et que tu marches devant la face de Dieu, et que tu pries, et que tu demandes la présence de Dieu et tout ça, et que tu vois que la montagne ne veut pas s'aplanir. Maintenant, on passe au deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est quoi? La montagne ne veut pas s'aplanir. Maintenant, Jésus, il a dit quoi? Il a dit que si vous avez la foi aussi grande qu'un grain de sénévé, vous ordonnerez à cette montagne de se lever et de se jeter à la mer. Certaines traductions de la Bible, on voit marqué sycomore, mais dans d'autres, c'est marqué la montagne. Vous direz à cette montagne, vous ordonnerez à cette montagne de se lever et de se jeter à la mer. Elle va se lever et se jeter à la mer. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est là. La parole de Dieu est en toi. C'est-à-dire que Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, tu es tellement rempli de Dieu,
Tu connais ton Dieu et tu as foi en sa parole. Ta nature a changé parce que tu as accepté le Seigneur, tu as accepté sa parole. Donc maintenant, ta parole, au fait, est en adéquation avec la volonté de Dieu. Voyez? On dit, fils de l'homme prophétise. Et c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc, c'est poussé par l'esprit que tu parles, au fait. Et quand tu ordonnes, parce que tu ne parles pas de toi-même, ta parole a un poids. Tu es enfant de Dieu, tu as une autorité dans le royaume. Le Seigneur a fait de nous un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et donc, quand tu ordonnes à la montagne, tu parles en tant qu'enfant de Dieu qui ordonne. Et la montagne n'a pas d'autre choix que de se lever et de se jeter à la mer. Parce que ton identité là, c'est fils et fille du roi des rois. Alléluia. Et la montagne va se jeter à la mer. Maintenant, si tu as déclaré, tu as ordonné, et ta foi là, tu sais que tu as la foi, tu as exercé ta foi, la montagne est toujours là. Donc on est face à une montagne qui, au fait, par rapport à la mission que tu as, la montagne là n'a pas voulu s'aplanir. Par rapport à la mission que tu as ordonné à la montagne de se lever et de se jeter à la mer. Tu regardes là, elle est encore devant ta tête. Elle est encore là, elle ne veut pas partir. Ah là, tu changes de prière. Tu demandes une nouvelle dimension. Et tu demandes maintenant au Seigneur, comme a fait David, il rend tes pieds semblables à celles des biches. C'est-à-dire que tu ne feras pas du surplace. Le Seigneur rend tes pieds semblables à celles des biches parce que c'est une montagne que tu dois monter. Alléluia. C'est une montagne que tu dois monter. Et quand tu montes sur la montagne, ta nature change. Tes pieds doivent devenir semblables à celles des biches pour que tu montes sur la montagne. C'est sur la montagne que Moïse a eu les rouleaux. C'est sur la montagne que Abraham est monté pour adorer et il voulait sacrifier Isaac et il a eu la révélation de Yahweh Jireh. L'Éternel a pourvu. C'est sur la montagne que Jésus a été transfiguré, que même Pierre a vu en disant « Seigneur, dressons une tente ici parce qu'on est trop bien. » Voyez, c'est sur la montagne. La montagne, quelqu'un qui est monté sur la montagne n'est plus pareil. Il faut que, au fait, quand Dieu veut te faire grandir, la montagne là ne va pas s'aplanir. Quand Dieu veut te faire grandir, la montagne là ne va pas se jeter à la mer. C'est une dimension de foi, c'est bien. Mais maintenant, il y a une autre dimension où tu dois monter sur la montagne. Et c'est sur la montagne que tu vois des choses qui n'est pas permis à l'homme quelconque lambda de voir. Voyez? Donc, et il y a des hommes comme des Caleb, Josué Caleb. Caleb, il a dit quoi? Il a dit, donne-moi cette montagne. Il s'est souvenu de la promesse de l'Éternel. Il s'est souvenu de ce que Dieu avait dit quand le peuple d'Israël était dans le désert. Et il dit, même si sur la montagne là, il y a des Anakim, il y a des géants. Même si au fait, certains ont cru qu'à leurs yeux, on était comme des sauterelles. Mais moi, je sais que mon Dieu est avec moi. Je sais que l'Esprit de Dieu est là. Je sais que la parole de Dieu est là. Alors moi-même, là, le Seigneur change ma nature. Il me donne la vigueur. Il me donne tout ce qu'il faut pour prendre possession de cette montagne. Ce combat-là que tu vis là. Au fait, pendant longtemps, tu pleures, tu es là et tout parce que tu veux que le problème il disparaisse ou tu veux que ça soit jeté à la mer. Mais c'est toujours devant toi là. Alors demande au Seigneur de changer ta nature. Change de prière. Il va te donner la nature d'un conquérant, d'une conquérante. Et tu prends possession de la montagne. Et quand tu montes, tu domines. Et quand tu domines, ta vision change, ta nature change. Tu n'es plus pareil. Alléluia. C'est ça, on doit demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la stratégie. Mais quand on ne comprend pas, on veut toujours que Dieu agisse toujours de la même manière. Non. Il y a des fois où la montagne va s'aplanir. Il y a des fois où la montagne va se jeter à la mer. Mais il y a des fois où toi-même, là, tu dois changer de dimension. Tu vas monter sur la montagne là. Et tu vas prendre possession de la montagne. Tu vas être en hauteur. Et ta vision sera comme l'aigle. Parce que tu vois tout autour de toi. Et maintenant, tu n'es plus pareil. Et cette montagne que tu voyais comme haute, mais quand tu es dessus, c'est toi maintenant qui es en hauteur. Voyez? Donc ce combat-là, David disait, il fait de mes ennemis mon marchepied. Pour que tes ennemis soient ton marchepied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es monté dessus. Alléluia. Alors sois fortifié. Sois fortifié. Continue encore. Change de stratégie. Change de stratégie. Avec Dieu, ce n'est pas toujours pareil. Un coup, oui, la situation se règle comme ça. Une autre fois, ça sera autrement. Tu vas déclarer, ça va se faire. D'autres fois, tu vas pleurer, tu vas souffrir, mais tu montes. Ça va être compliqué.
Ta nature même va changer. Tu t'exerces au combat. Tu s'exerces, il y a la souffrance. Mais ça t'emmène quelque part. Et après, tu n'es plus pareil. Les épreuves que nous traversons là font de nous la personne que nous sommes. Les situations que nous vivons là, quand tu tiens devant la face du Seigneur, ça augmente encore ton témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Cette montagne-là que tu vis là, tu la vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle va te servir de témoignage. Tu vas monter dessus et elle te servira de témoignage. Et ça changera ta nature. Au lieu d'être là constamment à pleurer, non, tu diras, j'ai vécu, j'ai vaincu. Voilà, comme disait Paul, j'ai combattu le bon combat. Tu as combattu au fait. Parce qu'il y a certaines montagnes, il faut que tu mènes le combat. Le fait d'attendre que ça planisse là, ça ne suffira pas, ça ne va pas s'aplanir. Quand elle se jette à la mer, ça veut dire que tu n'as pas combattu encore. Tu as juste déclaré, c'est parti. Mais il y a des fois où tu dois combattre le bon combat. Et tu dois persévérer jusqu'à achever la course. Et là, tu sais que désormais, la couronne de justice t'est réservée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ta souffrance là, ça t'emmènera quelque part, c'est pour un but. Tu ne souffres pas pour rien. Quand tu es enfant de Dieu, tu vis des situations, c'est compliqué, compliqué, compliqué. C'est toujours là, tu ne comprends pas. Tu ne souffres pas pour rien, je te dis mon frère, je te dis ma soeur. Tu ne pleures pas en vain. Mais assure-toi, assure-toi, assure-toi que tu marches avec le Seigneur. Voyez, dès le béaba là, dès le départ là, on dit, ce n'est point par ta force. Ce n'est point par la force, ni par la puissance. Ce n'est même pas par ta propre sagesse, mais par l'Esprit du Seigneur. Donc, quand l'Esprit du Seigneur est là, ça veut dire que Dieu est là. Vous voyez? Donc, il faut que Dieu soit là. Parce que de toute façon, même pour que cette montagne se lève et se jette à la mer, il faut que Dieu soit là. Parce que quand tu parles là, ça doit être poussé par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie à ta parole. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la puissance à ta parole. C'est parce que Dieu est là avec toi que quand tu déclares et tu décrètes quelque chose, ça se fait. Vous savez, moi je suis tellement révoltée en ce moment, révolutionnée, parce que je me dis, le Dieu que nous prions là est un grand Dieu. Voyez? C'est pour ça que les Josué et les Caleb, au lieu de voir la taille des Anakim, au lieu de voir que le combat est rude et que c'est compliqué, ils ont vu que leur Dieu a parlé et ils ont vu que comme Dieu a parlé, Dieu va faire. Et qu'ils ont un grand Dieu. Et ce Dieu-là ne permettra pas qu'il soit dans la honte, qu'il soit dans l'échec. Ils ont fait confiance à Dieu, en fait. C'est ça. Donc, il faut savoir qui est ton Dieu. Il faut avoir cette confiance-là en ton Dieu. Mais quand Dieu fait des choses, quand Dieu opère des choses et que tu ne le connais pas, tu peux même attribuer la gloire à autre chose. Tu peux même attribuer la gloire à quelqu'un d'autre. Ou à une autre divinité. Croire que c'est le diable qui fait ces choses. C'est vrai qu'il y a des miracles mensongers, mais il y a aussi le Dieu de miracles. Mon Dieu, c'est le Dieu de miracles. Mon Dieu, c'est le Dieu capable. Il est dit que c'est lui qui donne la capacité de ressusciter les morts, de guérir les malades, de donner la vue aux aveugles, de libérer les captifs, de briser les chaînes, de renvoyer libre l'opprimé. C'est ce Dieu-là que je sers. Et quand je vois, en fait, il a ouvert la mer Rouge en deux. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il a créé le ciel et la terre. Donc, si je vois quelque chose qui me dépasse, je ne vais pas forcément l'attribuer au diable. Satan n'est pas plus fort que mon Dieu. Le diable, là, n'est pas plus fort que mon Dieu. Il n'est pas plus fort. S'il y a des imitateurs, il y a aussi le vrai, il y a le véritable. Et ce n'est pas à cause des faux que je vais discréditer tous les vrais. Ce n'est pas à cause des imitations que je vais dire que l'original n'existe pas. Accrochons-nous, connaissons notre Dieu. La Bible dit que le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Soyons fermes dans notre foi. Ne nous laissons pas distraire par tous les vents là. Je dis, je ne veux pas me laisser polluer par des choses qui m'emmènent nulle part. Je veux servir mon Dieu, je veux l'adorer. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je ne veux pas discréditer tout parce que on a dit ci, on a dit ça. Non. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis?
C'est pas que je ne veux être rebelle. Non. Je veux juste que mon Dieu me confirme. Donc même si on dit, même si un ange se levait là pour nous dire quelque chose qui est autre que la parole, on ne suit pas. Vous voyez? Mais maintenant, si c'est Dieu qui a parlé, si je reconnais la voix de mon Père, on dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alors tu peux me dire tout ce que tu veux. Même si toi tu dis que c'est pas ça là. Si moi je vois la main de mon Dieu derrière là, je suis là. Voilà. C'est pour ça que c'est important que Dieu exerce notre discernement. Qu'il aiguise notre discernement. Et ça, au fait, quand tu montes sur la montagne là, il te façonne. Vous voyez? Moïse, quand il est monté là, quand il est descendu, il n'était plus le même. Même son visage a changé. Tu ne peux pas être dans la présence du Seigneur, être devant la face du Père et rester le même. C'est impossible. C'est impossible. Le Seigneur dit, nul ne vient à moi et ne repart tel qu'il est venu. C'est impossible. Alors cette montagne-là, il faut qu'il y ait de la montagne pour que tu prennes la hauteur. Tu ne peux pas prendre la hauteur sur une plaine. Tu ne peux pas prendre la hauteur sur la vallée. Il faut la montagne parce qu'elle t'aide à grandir. Amen. Alors fortifions-nous et prenons courage. Fortifions-nous et prenons courage. La marche avec le Seigneur n'est pas toujours facile. Il y a des fois où on pleure. Il y a des fois où on ne comprend presque plus rien. Mais soyons toujours à l'ombre du creux de la main de notre papa. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? C'est pas facile. Mais qu'est-ce que tu dis? Je veux t'obéir. Je veux te faire confiance. Je ne veux pas me convaincre moi-même avec ce qui m'arrange. Mais je veux m'appuyer sur ta parole. Qu'est-ce que tu dis vraiment? Ordonne et j'obéirai. Je ferai ce que tu veux. Voilà. Donc cette montagne-là, si elle doit me servir de marchepied, elle me servira de marchepied. Mon cœur humain voudrait que la montagne soit aplanie. Comme ça, je n'ai pas d'effort à faire. Mon cœur humain aurait voulu que dès que je déclare là, le problème il s'en va. Et je me dis, ah ouais, je suis enfant de Dieu. Tu as vu, j'ai déclaré. Ha. Mais il y a des fois où même si tu es enfant de Dieu, même si Dieu marche avec toi, pour que tu puisses grandir là, ton Dieu va te demander, il va attendre que tu montes sur la montagne. De toute façon, si tu veux avancer là, la montagne elle est là. Tu ne peux pas, tu vas faire quoi? Tu vas retourner dans le monde. Il y a Pharaon et ses chars et ses cavaliers qui sont derrière et ils attendent qu'une seule chose, c'est de t'atteindre. Alors, soit la montagne là, quoi qu'il arrive là, donc elle va s'abaisser, elle va partir ou toi tu vas monter, mais tu ne peux pas faire du surplace. Refuse de faire du surplace. On ne veut pas reculer, on veut toujours avancer au nom de Jésus. Voyez? Et du coup, maintenant, quand tu chanteras ce chant-là, ou quand tu liras ce verset qui dit « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches », tu comprends maintenant. Quand David disait « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches », c'est pour monter sur la montagne. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. C'est quand tu dois marcher sur les lieux élevés là que tu dois savoir que l'Éternel est ta force. Quand tu dois marcher sur les montagnes élevées là, sur les lieux élevés, sur les hauteurs, Dieu veut t'emmener plus haut. Sache que l'Éternel est ta force parce que tu as besoin de combattre, tu as besoin de conquérir. Vous savez, ça aurait été tellement facile. Parce que Dieu pouvait dire au peuple d'Israël, mais écoutez, c'est bon, je vous emmène à Canaan, restez tranquille, vous n'avez même pas de combat à mener, asseyez-vous là. Moi, je terrasse tous les Cananéens, et puis vous rentrez tranquillement. Non, il leur a dit d'aller voir, quand ils ont vu comment le pays est grand, comment le pays est beau, comment le pays, c'est un pays effectivement où coule le lait et le miel, où un pays où ils seront bénis, bien arrosés. Mais ce pays-là, il y avait des Anakim, il y avait des géants. Et Dieu pouvait terrasser les géants comme ça tout d'un coup. Hein. Mais Dieu a permis. Et Dieu leur a dit, ils doivent mener le combat. Tu veux prendre possession de Canaan? Tu veux prendre possession de ta bénédiction? Ce n'est pas en restant croisés les bras, en disant, oui Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné, Seigneur, j'attends.
Tu as ta part à faire. Et ça, c'est vrai dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Ça peut être par rapport à une situation, par rapport à ton travail. Ouais, Seigneur, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Quelle est la stratégie que Dieu veut que tu mènes? Par rapport à tes enfants, par rapport à ton foyer, quelle est la stratégie que Dieu veut que tu mènes? Par rapport à tes projets, quelle est la stratégie que Dieu veut que tu mènes? Prier, c'est bien, c'est indispensable, mais ça ne fait pas tout. Jeûner, c'est bien, c'est indispensable, mais ça ne fait pas tout. Avoir Dieu avec soi, c'est bien, c'est plus qu'indispensable, mais ça ne fait pas tout. Tu as ta part à faire. C'est pour ça, soyons des chrétiens équilibrés. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Quelle est la saison? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et quand on comprend ça, peu importe ce qui peut arriver, on est là. David disait, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc dans tout terrain là, toi tu es prête. Quand tu avances, si la montagne s'est aplanie, c'est plat, tu avances. Si tu vois là, hein, tu ne marches pas par la vue, tu marches par la foi. C'est-à-dire que même si la montagne est grande comme pas possible là, tu avances quand même. Tu ne te laisses pas décourager par la hauteur des combats et des problèmes. Tu as entendu des mauvaises nouvelles. Tu as vu des choses qui humainement, ton cœur peut bouillonner au-dedans de toi. Mais tu restes calme. Ta chair peut être attristée. Il y a des situations où vraiment tu ne souhaiterais ça à personne, quoi. Mais tu dis non. Je ne vais pas me laisser terrasser par ça. Tu trouves l'énergie et la force nécessaires en ton Dieu et dans la parole de ton Dieu. Et tu parles, tu déclares, tu ne te laisses pas abattre. Tu restes en prière. Et la situation là, spirituellement, tout ce que l'ennemi avait amorcé pour essayer de t'atteindre, ça fait ricocher. Ça ne t'atteindra pas. Voyez? Toute arme forgée contre toi est rendue nulle et sans effet. Au nom de Jésus. Mais maintenant, si le Seigneur veut utiliser ça pour te faire grandir, dis oui. Tu vas pleurer, tu vas gémir, il y a des brisements, mais tu sortiras de là. Ah. Voyez? C'est comme de l'or. L'or à l'état brut là. Des fois, tu peux même passer à côté. Voyez? Mais lorsqu'elle passe par le feu du fondeur, lorsque l'or est purifié, lorsqu'il passe par le feu, il devient pur. Il devient travaillé. C'est autre chose. C'est pareil pour les pierres précieuses. Voyez? Il faut passer par des épreuves, il faut passer par des situations. Vous me voyez en train de parler aujourd'hui? Si je vous donne juste quelques-uns de mes témoignages, j'ai eu l'occasion de témoigner à certaines reprises. Vous verrez que ma vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais ce qui me fait tenir, c'est que je sais que j'ai un Dieu qui est vivant. Je sais et j'ai l'assurance que j'ai un Dieu qui est vivant. Je sais en qui j'ai cru. Connais ton Dieu et avance. Sois béni. Bonne journée.